Mais écoute, je ferme les yeux, hein, et je suis habillée de... Bah, c'est ça. On tourne avec du jeu. Voilà. Ah, quel mystère, quelle beauté, le cinéma. Renoir avait demandé à voir un petit extrait d'un film, et je venais juste de finir Esclave blanche, où il y avait une très jolie scène. Alors, il a vu la scène, et puis il m'a demandé. Alors, on m'a emmené dans une maison où j'ai rencontré ce merveilleux bonhomme. Il y a eu tout de suite ce que j'appelle le coup de foudre amical, parce que ça existe aussi. Et vous acceptez le film tout de suite dès qu'il vous le demande ou... Bah, écoute, quand M. Renoir te demande de tourner un film, tu te mets à genoux, tu remercies le bon Dieu, et puis tu dis merci, M. Renoir. Et avant d'arriver sur le tournage, vous ne rencontrez pas les autres acteurs, vous n'avez pas de traitement plus précis du sujet? Petit, non. Non, tout le monde est trop occupé, tu comprends, surtout à on s'est retrouvés tous à la Ferté-Saint-Aubin. Et tous les mains vides sans avoir plus de précision de scénario ou de... Non. En tous les cas, si tu demandes peut-être à d'autres acteurs, malheureusement, comme tu sais, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore là. Mais je suis sûre qu'ils te diront une histoire différente. Parce que entre nous, chaque personne, chaque individu vit quelque chose. On n'est pas embrigadé, tu comprends, à tous être là. Moi, je n'ai pas. Je te finissais d'ailleurs un film à Paris et je suis arrivée. Et puis hop, j'ai mis mes robes Chanel et tout ça, et puis j'ai commencé à parler avec sa voix très crécelle qui m'avait demandé de prendre. Et c'est en me voyant tellement malheureuse, parce que c'était un homme bon, il m'a dit, bon, ben, on va faire une scène en plus. La première chose que j'ai faite, c'était donc l'entrée au château. C'est la première scène que vous avez tournée. Il y avait une raison aussi. Je me souviens très bien, figure-toi que le beau manteau d'Oslo avec le chapeau, c'est Chanel, lui appartenait à elle. Alors, il devait avoir une fortune. Alors, le producteur avait pensé que si on se débarrassait de la scène, il pourrait renvoyer à Paris le fameux manteau de... Et tu sais pas ce qui est arrivé? La veilleuse l'a mis, parce que t'as vu la pluie, enfin t'as pas vu la pluie, mais il était trempé. Il était trempé. Et elle l'a fait sécher sur un radiateur. Ça fait longtemps qu'il fait comme ça? Une demi-heure, madame, à midi, je faisais un temps superbe. Et ça va durer longtemps? C'était très intéressant d'ailleurs de voir l'arrivée comme ça au studio, enfin, qui était exactement d'un côté ce qu'on avait tourné en extérieur, puis évidemment ce que Renoir et la personne qui faisait les décors avaient imaginé pour l'autre côté. C'est une scène qui paraît être la plus improvisée du film. Il y a énormément de mouvements, de personnages qui... mais tout ça est très bien organisé, vous savez. Mais à quoi croyez-vous que ce soit dû, cette... Là, je ne peux pas vous le dire, car j'étais complètement ronde. Alors, il y avait, premièrement, un coup de feu. Je ne devais pas sursauter. Or, si vous voulez, on peut faire l'essai. Hein, je peux vous tirer dessus, puis vous verrez si vous sursautez pas. Et puis, en plus, je me rappelle d'un livre me tombant le coin ça m'a fait un mal fou. Alors, évidemment, j'avais des réactions. Alors, il m'a appelé derrière les décors. Il m'a dit, écoutez, mais là, je vais vous donner à boire quelque chose. Vous allez voir, ça va vous anesthésier. Moi, j'ai ri, je suis polonaise. Je me dis, qu'est-ce qu'il croit? Il va me faire parler si j'étais anesthésiée. Vous n'avez pas vu la tête que je fais, hein? Je rigole avec la bouche. C'était un bock, moitié vin rouge, moitié vin blanc. Plus jamais dans ma vie, j'ai fait ce mélange-là, je peux vous le dire. C'est merveilleux, vous êtes complètement anesthésié. Alors, il pouvait me tomber le ciel sur la tête, les livres, tirer des coups de feu, ben non. Ah, puis vous en faites pas, allez! Vous la trouvez bien sur rouleau! Non, oui, je sais. Et maintenant, mon chéri, c'est de nous qu'il s'agit. Quand partons-nous?
La méthode Renoir, c'était surtout, enfin, mon humble avis, de mettre les gens en confiance. Quand on le voit parler avec Jurieu, l'aviateur, quand il est là, il tourne, et puis ce côté gros nounours, même sans la peau, c'est pas qu'il a, il est là, etc. Quand il lui parle, c'est lui. C'est lui en expliquant, s'amusant, virevoltant, sautillant. Enfin, c'était... on était tous survoltés avec lui. C'est pas du tout juste, madame, vous faites ça, asseyez-vous là, etc. Non, c'était un tourbillon de joie, de gentillesse. Oui, j'ai beaucoup aimé le Renoir dans toutes ses facettes. Et dans sa relation avec les techniciens, est-ce que... Ah oui, ça a été adoré sur un plateau. Bah, parce que c'est un grand technicien. Les techniciens aiment bien quelqu'un qui s'y connaisse bien. Et il ne demandait jamais, d'ailleurs, quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Ça, c'est une des choses que m'avaient dit les techniciens. Ils savaient, malgré ce côté foufou, ils savaient très bien ce qu'ils voulaient. Et, mais ils ne montraient pas non plus aux acteurs comment jouer, ça non. Je trouve qu'on a été terriblement injuste envers lui, parce que je trouve qu'il a joué ce rôle d'Octave merveilleusement bien. Je ne vois pas un autre acteur dans le rôle, ce serait plus la règle du jeu. Bonjour, ma petite Jackie. Oh, mais tu as grandi, trouvé. Et tes études, ça va, c'est bien le chinois que tu apprends. Mais non, Geneviève, j'étudie l'art précolombien. Oh, ça doit être passionnant. J'étais triste d'avoir cette voix de Cressel. Est-ce que tu te rends compte ce que c'est que de faire des films? Et dans presque tous les films, on n'a pas exactement la voix de Cressel, mais le son était très mauvais avant la guerre. Et tout le monde avait des voix déformées. Alors, je lui avais dit seulement une fois, ça suffisait. Et il m'a fait ce cadeau. Je crois que c'est par amitié, c'est par gentillesse. Et alors, pour moi, c'était extraordinaire de voir des micros au milieu d'un pot de fleurs. En effet, j'ai pu garder, d'ailleurs, quand je ne me rappelle plus très bien ce que je lui dis, mais je lui dis j'aurais beaucoup de peine, etc. C'était vraiment un bonheur pour moi, parce que je n'avais pas besoin de crier, ni jouer là. C'est une très belle scène dans ma carrière, cette scène-là. Admettons que nous nous quittions. Qu'est-ce que ça changerait à vos relations avec Christine? Mais tout, ma chère. Tout. Mais rien du tout. Christine est restée traite de son pays. Une Parisienne comprendrait. Elle pas. Si elle apprend la vérité, ce ne sera pas de notre liaison qu'elle vous en voudra. Elle lui avoir menti depuis le début de votre mariage. Ça, elle ne vous le pardonnera jamais. Non, je le sais bien. Le seul moment où je n'ai pas été d'accord avec Renoir, parce que évidemment j'étais d'accord avec lui entièrement, c'était pour tuer un petit lapin. Alors il voulait mettre une caméra derrière moi, puis suivre mon fusil et pan, et le lapin était tué. Alors j'ai dit non, Jean, je ne voulais pas tuer le petit lapin. Alors ils ont mis un très bon tireur juste derrière moi, et il y avait des boîtes partout, là, autour de nous, et on lâchait les lapins, tu comprends? Ils avaient l'air d'être abattus, mais en réalité, ils étaient dans des boîtes, puis hop, ils passaient. Puis il y en a un malheureux qui a subi, alors là, il a boulé, comme on dit, il a été tué. Et on faisait ça pour pouvoir faire une référence à la mort de Toutain à la fin du film. Tu sais, quand il est tué et qu'il boule. Nous sommes à la Solognotte, l'auberge de Brinon-sur-Sauldre. C'est ici que l'équipe a séjourné pendant le tournage de La Règle du jeu. Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Oui, je dois dire que j'étais très émue en rentrant, quoi. Évidemment, ça a légèrement changé, mais j'ai retrouvé l'endroit où il y avait la grande table de l'équipe, car c'est merveilleux de faire du cinéma, parce qu'il y a toujours des équipes, et moi je suis très équipe, alors il y avait la belle équipe là, de tous les copains, les acteurs, et alors complètement à part, il y avait Dalio et sa femme. Alors, la femme était soi-disant amoureuse de Roland Toutain. C'est terrible, hein, je vous raconte des petits trucs.
Et alors, lui était furieux parce qu'elle mangeait comme ça. Alors, Dalio était là, puis la table était là. Alors, elle prenait à manger, puis amoureusement, elle se collait, tu sais, la fourchette dans la figure. Alors, lui, il était très petit, tu sais, Dalio, merveilleux. Et alors, de temps en temps, il prenait un couteau, il faisait des copeaux. D'ailleurs, j'ai essayé de retrouver la table avec les copeaux. Il faisait des copeaux, là, comme ça, avec la table, tu te rends compte? Mais ça a changé, disons, un coup de peinture, mais enfin, ça a toujours ce charme extraordinaire. Voilà. Et est-ce que pendant votre séjour ici à la Solognotte, Renoir en a profité pour faire des réunions? Des réunions pour vous expliquer les personnages? Non, c'était pas du tout sa manière de travailler. J'en ai entendu parler de cette peut-être il l'a fait dans d'autres films, mais je suis sûre que là, c'était très individuel. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué que c'est très court, les scènes, tu comprends? Il y a très peu de dialogue, au fond. Oui. C'est surtout des personnages qui sont campés. Alors, il y avait quelqu'un d'autre, Sacha Guitry, que tu connais évidemment, qui lui avait une méthode de travail complètement différente. Il invitait à un déjeuner somptueux les dames surtout, parce que tu as vu, il y a beaucoup de dames dans ses films, à un très bon déjeuner. Et on bavardait, et il donnait des indications sans en avoir l'air. Le producteur furieux pensait que c'était une perte de temps, mais il s'est rendu compte très vite qu'on arrivait sur le plateau, et hop, ça coulait de source, tout le monde savait quoi faire. Pendant le déjeuner, il avait placé son monde et tout ça, c'est extraordinaire. Tandis que Renoir, c'est différent. Il y a par exemple, quand on voit le château, il y a une terrasse avec des marches devant, et on voyait souvent Renoir avec l'acteur en train de parler comme ça. C'était pour moi une espèce de gros nounours, gros chien fou enfantin à cette époque-là. C'est pas du tout méchant, je dis au contraire, je l'adorais, j'avais une admiration énorme. Mais c'était pas du tout, je crois, plus tard. J'ai été très étonnée parce qu'on écrivait plus tard, ou alors c'est qu'il a changé, ou que lui a vu son travail avec des, tu sais, sous un autre genre. Mais quand je le voyais, par exemple, tu sais, quand il court après Poète du Bost, c'était ça Renoir à cette époque-là. C'était un être tellement gai, et comme moi j'étais très gai, on s'entendait merveilleusement. On avait 3 amours ensemble, c'était le jazz américain, la technique, parce que malheureusement j'ai jamais pu faire de la mise en scène, mais je crois que c'est le plus beau métier du monde. La technique est extraordinaire de voir. Et alors lui a apporté dans ce film plein de techniques américaines qui étaient super. Et il était gay dans ce film, Renoir, tu ne trouves pas? Il est tout le temps gay, il est tout le temps gros ballot, ça a été merveilleux. Mais c'est du génie de pouvoir mettre en scène, par exemple, la fête. C'est sensationnel. Tout ça, c'est comme des puzzles, là, tout le monde allait... Et on répétait pas tous ensemble, etc., pas du tout. Il y avait des contre-emplois. Et d'ailleurs, si tu as remarqué, il n'y avait pas de contre-emploi en bas, chez les gens de maître, tu sais, les valets et tout ça. Si tu veux, ils étaient tous bien à leur place. Et les contre-emplois, c'était... Je ne sais pas s'il l'a fait exprès, mais évidemment, c'était génial de mettre Dalio en marquis. C'est ce qui a fait hurler, d'ailleurs, tu penses, oser mettre Dalio en marquis, un juif... surtout de physique et tout ça, et moi je trouve que c'était merveilleux. Et Nora Grégor était bien la princesse Starrenberg. Nora Grégor, était charmante d'ailleurs, moi je l'aimais bien, tu sais, parce que j'aimais un peu tout le monde. Mais alors j'ai jamais rien compris. Je me demande si Renoir n'avait pas un petit faible pour elle. Et le mari venait de temps en temps, mais comme il avait, les hitlériens, là, les nazis avaient dit qu'ils allaient l'assassiner,
Alors tu penses, il y avait toute la police, tous les renseignements généraux, tout ça qui faisait un barrage terrible pendant la visite du prince. Moi, je suis sûre qu'il était amoureux de Nora Gregor. Sans ça, pourquoi faire venir cette Allemande dans ce film? D'ailleurs, tu vois le décalage des rôles. J'appelle décalage, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'avoir donné des rôles à des gens qui n'étaient pas au fond le personnage. Je suis sûre que c'est ça qui a fait l'immense succès du film. C'est vraiment un film, écoute, il y a quand même toute cette nouvelle vague qui en a fait un tel... je sais pas moi, non seulement, comme je t'ai dit là dans notre marche, il le voyait 100 fois, mais à chaque fois, il piquait quelque chose de différent. C'est vraiment génial, ce film. Et alors, les musiques. Car ça, c'était pas Dalio qui aimait les musiques, c'était lui. Lui et moi, d'ailleurs. Les musiques, les automates, tous les trucs, les automates. Ça, il s'amusait, mais comme un fou. Dès que l'automate marchait, tu avais vu que la joie rayonnait. Non, moi, je veux me souvenir que de Renoir, de la règle du jeu. C'était un... On avait envie de rire, rien que d'être avec lui.